Bonjour à tous, alors, je sais pas du tout s'il y a quelqu'un, c'est pas grave. On va faire ça tranquillement, on va essayer de passer une petite heure ensemble, jusque 15 heures, pour voir un peu comment moi je crée un exercice écologique. Alors il faudra le faire en trois parties, parce que la première partie qui va vraiment être la conceptualisation, la conception même de l'exercice, comment je le conçois, enfin, en tout cas comment je l'imagine, et après on verra aussi comment je peux le créer. Tout simplement, alors soit de manière totalement écologique, soit en utilisant la réalité virtuelle pour faire quelque chose d'un peu plus sympathique et ludique pour les patients et rester proche de leur pratique. Je vais juste faire un petit essai son de mon côté. Ça va être un petit peu chiant pour vous, je suis désolé. Donc bah c'est tout bon. Ça va, j'ai le son impeccable. On va attendre. Bonjour, bienvenue dans ce petit live un peu improvisé de dernière minute sur comment créer un exercice de rééducation cognitive de manière écologique ou en tout cas de la manière la plus efficace possible pour les patients qui présentent certains troubles, en tout cas au niveau de la planification, flexibilité, inhibition, organisation, donc vraiment tout ce qui va être au niveau des fonctions exécutives. Alors le plan de table, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours, mais en tout cas les contraintes dans la planification sont importantes, et ça c'est des choses qu'on a au quotidien, que ce soit des contraintes d'horaire, des contraintes de temps, des contraintes physiques, des contraintes diverses et variées, et donc ça c'est quelque chose auquel les patients sont parfois très 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 souvent confrontés, ils n'arrivent pas à gérer soit leur temps, soit des tâches qu'on leur demande de faire parce que il y a des choses contraignantes, etc. Et donc l'objectif là pendant cette heure, c'est de voir un peu comment, alors moi je fonctionne, en tout cas je fonctionnais quand je créais du contenu pour mes patients, et on va voir aussi au niveau de ces 2 ou 3 vidéos, normalement ce sera en 3 vidéos, comment on va pouvoir passer d'un exercice théorique, genre bah tiens j'aimerais faire ça, à un exercice pratico-pratique et à un exercice en réalité virtuelle. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va devoir certainement se faire des allers-retours entre entre ce qu'on pourra mettre dans l'environnement pour pouvoir gagner du temps par la suite et ce qu'on peut pas faire. Comme ça nous permettra aussi d'être beaucoup plus efficace dans notre démarche. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette première vidéo. Si ça se trouve 30 minutes, si ça se trouve 3 quarts d'heure, si ça se trouve 1 heure, voilà, j'en sais rien. Après, s'il y a des gens qui arrivent et qui posent des questions, on va essayer de discuter là-dessus sans problème. Donc voilà, l'idée, elle m'est venue assez simplement, parce que je vois très souvent des gens qui ont du mal à créer des exercices spécifiques, et donc du coup, qui ont un peu ce côté, je prends ce qui existe, j'applique, et basta. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que les patients vont mieux s'en sortir par rapport à la rééducation. C'est important, bien évidemment, de leur proposer des exercices qui soient de qualité, mais ce qui est également important, c'est aussi de leur proposer des exercices qui leur soient ciblés et qui leur soient spécifiques. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Tous ensemble, c'est un petit peu brouillon. Ce sera un peu brouillon, mais voilà, c'est aussi comme ça que je fonctionne. En tout cas, ça vous donnera peut-être des pistes ou des éléments de réflexion ou de méthodologie pour votre pratique. Alors pour des raisons plus simples, je mets les exercices, je mettrai le visuel comme ceci. Donc voilà. Après de toute façon, toutes les notes, je les mettrai un petit peu plus bas. Donc pas de panique, mais
au pire des cas, voilà, on va pouvoir agrandir. Ce sera peut-être plus lisible pour ceux qui font ça sur leurs petits écrans de téléphone, etc. Mais je vous conseille néanmoins de le faire sur ceci. Alors, on y va. On va donc commencer par la création théorique. Ensuite, on va certainement essayer de faire des essais. C'est pour ça que j'ai mis ici un PowerPoint pour pouvoir créer en fait de moi-même l'exercice. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas faire sur un format papier-crayon, mais permettre aussi au patient de voir comment il peut utiliser très facilement sa rotation mentale, en tout cas son imagerie mentale pour le faire. Donc on va faire très simple. Pour les besoins de l'exercice, moi je vais simplement faire un plan de table, tout ce qui est de plus simple. Donc ici, je veux faire pour 6 personnes. Alors comme je vais faire pour 6 personnes, je vais juste jeter un petit coup d'œil au carton que j'ai d'invitation. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. On va pas se prendre la tête. Pour après créer. Voilà, donc moi j'en ai 24 à ma disposition. Je vais venir les mettre ici. Ok. Alors, les noms qu'on va prendre. Allez. Sophie, Simon, Silouane. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que pour le premier, on va faire ça. On va réfléchir. Le premier exercice, on va faire couple par couple. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va créer des couples. Silouane, Simon, Sophie. On va remettre ça correctement. Hop. Silouane, Simon, Sophie, Julien, Julie, et il me manque, allez hop, Karine. Voilà. 3 filles, 4 garçons, c'est parfait, avec des noms qui sont relativement proches. Je vais y arriver. Parfait. Donc, on va avoir ces 4 personnes. Donc ici, on va venir mettre... on va venir insérer les formes. On va pas se prendre la tête. Hop. Silouane. Hop. Simon. Sophie. Julien. Julie. Karine. Alors, voilà, on a nos 6 personnes. On va jouer en face-to-face. Donc, on va très bien pouvoir dire, voilà, premier exercice. Silouane est en couple avec Karine. Simon avec Sophie. Et Julie avec Julien. On aurait pu mettre Julie avec Simon. On aurait pu mettre des couples mixtes. Ou des couples femme-femme, homme-homme. Voilà, ça c'est vraiment au choix de chacun. Là, c'est... là, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche à ce niveau-là. Voilà. Après, peut-être qu'il y a certains patients qui sont un peu de la vieille école, entre guillemets. Donc,
voilà, essayez juste de faire en sorte que vos patients soient pas trop perturbés. Donc, on va faire un plan de table très simple, mettre les couples face à face. Ça, premier niveau, ça je pense que ça va être vraiment très simple. Donc ici, Silouane avec Karine, Julien, Simon, Sophie, Julie. Bon, c'est un niveau qui est quand même relativement simple, peu importe, voilà. Et on va peut-être aussi pouvoir passer à une consigne 2. Soit on doit dire, mettre les garçons du même côté. Ça va fonctionner bien évidemment si vous avez décidé de faire 3 garçons, 3 filles. Mettre les filles du même côté. Ou alors alterner un garçon, une fille. Donc ici, ça voudrait simplement dire que, hop, Julien bascule. Voilà. Et on a donc ici fille, garçon, fille. Et on va même... On met des couleurs. Bon, allez, non. On pense que certaines couleurs sont dédiées aux hommes et pas d'autres. Donc, non, on va pas... On va rester là-dessus, c'est très très bien. Les prénoms sont assez clairs, assez genrés. Donc, ça pose pas de problème. Ok, donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Vraiment, consigne 1. Mettre les couples face à face. Hop. J'aime pas avoir autant de rouge. Et comme de toute façon, après, je vais me resservir de ça pour préparer mes consignes et l'imprimer. Autant que je le fasse tout de suite. Très bien. Alors, je vis Karine. Si le ne le prend pas. Ok. La consigne 3, en fait, ce serait bien qu'elle commence à introduire une contrainte. Une contrainte très simple, genre X ne veut pas être à côté de Y. Et bien, dans notre cas, on va essayer de faire en sorte que Julie ne veut pas être à côté de Karine ou de Simon. Allez. Voilà. Alors, si on était dans notre format de base, garçon d'un côté, fille de l'autre, ça marcherait super parce que du coup, Julie, en fait, ça voudrait dire qu'elle pourrait pas être au milieu parce que elle ne doit pas être à côté de Karine. Donc, il va falloir bouger Sophie, Karine et Julie. Et donc, ici, venir mettre Julien, Silouane, Simon, Sophie. Voilà. Là, ici, ça fonctionne. On a une contrainte supplémentaire. Et ici, Julie ne veut pas être à côté de Karine ou de Simon si j'alterne un garçon, une fille, et qu'en fait, du coup, j'aurais voulu faire ceci. La question va donc être, est-ce que c'est faisable? Comment je peux faire? Si Julie ne veut pas être à côté de Simon, et ni de Karine. Donc, en fait, ce qui doit se passer, c'est que Simon et Karine doivent se retrouver de l'autre côté. Donc, on va mettre, hop, il faut alterner, et voilà. Une fille, un garçon, une fille, Julien, Julie, Simon, Sophie. Ok, ça fonctionne. En fait, l'intérêt de tester aussi, c'est de voir si c'est faisable. Parce que parfois, on crée des exercices et en fait, c'est pas faisable. Et du coup, ça pose un problème. Donc ça, c'est ok. Dans la consigne 4, on va venir ajouter une deuxième contrainte. Qui va donc être, je ne sais pas encore, X ne veut pas être à côté de Y.
Ok, bon. X ne veut pas être à côté de Y et Y ne veut pas être à côté de Z. Surtout bien, voilà. On va garder Julie parce que ça marche, Karine et Simon. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire et voir si c'est jouable, c'est qu'on va rajouter. Alors, comme on n'a pas beaucoup de place, c'est peut-être parfois un peu compliqué, mais on va voir si on peut faire quelque chose. Et Y, donc ici c'est Karine. Elle ne veut pas être à côté de Sophie. Et ça, du coup, ça ne marchera pas. Simon, Julien, Simon. Ça va être compliqué parce qu'on n'a peut-être pas assez. Donc, il va peut-être falloir trouver une autre contrainte. Et ouais, peut-être dans ce cas, repartir sur une consigne 4. Pas forcément les couples en face à face. Voilà, on peut poser de manière complètement aléatoire, juste, alterner, garçon et fille. Donc là, on aurait très bien pu faire ceci, c'est pas un problème, ça fonctionne, voilà. Ok, ça c'est un petit niveau. On aurait très bien, par contre, pu peut-être essayer déjà de mettre une contrainte. Julie et Julien se sont disputés ce matin et ne veulent pas être assis côte à côte ni dans leur axe de regard proche. Face, côté et direct. Ok, ça voudrait donc dire que Julie et Julien ici ça fonctionnerait. Dans ce cas-là, en fait, ce que je voudrais essayer de faire, c'est ceci. Julien, Julie, Sophie, Simon, Karine, Simon. Ok, comme ça fonctionne. Ni côte à côte, ni face à face. Donc, quand on est dans ce cas-là, ici, moi, je viens tout prendre, tout enlever parce que sinon c'est trop simple à chaque fois. L'idéal, c'est de placer, en fait, tout simplement Julie, mais alors ne pas la mettre au milieu, parce que en face à face, on va se retrouver coincé, parce qu'elle peut pas être à côté de Julien. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ben non, ça ne marchera pas. Julie, Julien. Et on pourra plus alterner. Donc là, il y a une erreur. En fait, on va pas s'embêter. On n'aura pas trop le choix, on va mettre un peu ce qu'on veut. Tant que Julie et Julien sont là, on va reprendre celui-là. Et Sophie, elle souhaite rester face à son mari et très proche de sa meilleure amie, Julie. Voilà, nos patients ont des groupes d'amis très chiants. Julie, Sophie, ça fonctionne. Son mari, c'est
Simon et Karine. Ok, on est dans ce compte. Ok. Je me demande si on n'arriverait pas à faire une contrainte encore spécifique. On va voir. Julie et Julien se sont disputés ce matin, il ne veut pas être assis côte à côte. Ok, d'accord. Sophie souhaite rester face à son mari et très proche de sa meilleure amie Julie. Julie face à son mari. On devrait essayer de rajouter des informations spatiales. Dans mon cas à moi, ici je vais avoir la porte et ici je vais avoir la porte, fenêtre. Voilà, tout simplement. Ok. Et voilà. Silouane est frileux et ne souhaite pas être proche de la porte-fenêtre. Voilà. On déplace Karine, Simon, Silouane, ok. Julien, Julie, c'est toujours ok. Ok, d'accord. Et on va pouvoir partir en principe très bien alors. Sophie nous reçoit et souhaite être proche de la cuisine avec son mari. Sophie, elle est avec Simon. Qui doit surveiller sans se retourner la cuisine. Qui est dans mon cas ici. Donc Sophie ici, Simon ici. On va pas pouvoir faire le jeu Julien-Julie, ça va être compliqué. Silouane. En fait, vous pouvez reprendre les mêmes, hein, on s'en fiche. Et Frileux ne souhaite pas être proche de la porte-fenêtre. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien être là ou là. Sophie, Simon est obligé d'être ici. Donc Silouane doit être ici ou ici, peut être entre les deux. Karine veut être à côté de Sophie. On n'est pas en face de Julien. Voilà. Donc, Sophie, Karine à côté de Sophie. Silouane, on n'a plus le choix. On le met là. Elle veut pas être en face. On va dire face directe, il faudra préciser. De Julien. Et ici, Julie. Alors, ce qu'on peut faire, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de prendre le nom d'amis de vos patients et voir aussi au niveau de leurs contraintes. Moi, c'est l'exercice que j'avais l'habitude de faire dans ce cas-là, et d'aller justement créer quelque chose de très particulier,
puisque moi, après, je vais aller mettre tout ça dans un environnement spécifique que je vais vous présenter juste là. Hop là, je vais faire glisser ça. Voilà, moi je vais me servir de cette table qui est présente dans un environnement de réalité virtuelle. Et en fait, donc la cuisine est ici, la porte est là, la porte-fenêtre est là, et je vais pouvoir aller demander à mon patient de mettre directement, soit de créer son plan de table, soit de créer son plan. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, en fait, tout simplement, c'est que je vais le laisser créer un plan, tout simplement, en disant, bah voilà, tous mes éléments, c'est bon. Dire, voilà, tout simplement, fais ton plan comme tu souhaites, et au moment qu'il a terminé son plan, et ben en fait, je vais faire sonner le téléphone. Et puis, je vais lui dire, voilà, on reçoit un message, tout simplement. On reçoit un message et il faudra... je crois que c'est... Bon, on s'en fiche. Et il recevra un message qui fait qu'en fait, ben, il va devoir changer des choses. Et après, on pourrait même... Ça serait encore plus drôle. C'est... On arrive ici, et en fait, à partir de ce moment-là, genre, Silouane a décommandé. D'ailleurs, s'il y a des Silouane, si c'est un prénom féminin ou masculin, j'en sais rien. Ça se trouve depuis le début, je dis des bêtises. Prénom masculin. Ok, ça va. J'ai pas dit de bêtises. Ok, c'est bon. Ça aurait pu être une fille, hein. C'est juste que dans mon exercice, ça fait un peu bizarre. Mais bon, bref, voilà. Si Louane est un prénom masculin, on apprend des choses. Ça, c'est extrêmement important dans la rééducation, c'est qu'on apprend des choses, nous aussi. Et donc, en fait, Silouane a décommandé. Et Sophie, ou sa femme, allez, et sa conjointe, Karine, souhaite du coup venir avec son frère ou sa sœur. Donc après, au choix, soit on va repiocher dans les prénoms qu'on a. Et dans ce cas, on dit voilà, aller chercher les prénoms manquants, etc. Soit c'est peu importe quoi. Allez, on va aller chercher un Marc. Marc Karine, c'est cohérent. Ou bien Catherine. Voilà, peu importe. Décommandé, il faut faire face à un imprévu. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on est dans un contexte où un garçon remplace un garçon et c'est tant mieux? Ou alors, voilà, simplement on se dit, ok, bah finalement on enlève Silouane et on vient mettre à la place Marc. Allez. Mais Marc, lui, il a des contraintes. Mais, c'est pas cool. On va pas dire qu'il est frileux, parce que ce serait trop facile. Ça, je sais pas si ça va marcher. Faudrait essayer. Mais Marc et Julien ne se supportent pas.
et souhaite ne pas être côte à côte. Alors, soit on part des exercices d'au-dessus et dans ce cas, on adapte et on verra dans chaque condition comment on peut faire. Soit tout simplement on inverse. Donc là ici Julien marque, ça c'est pas possible. Julie, donc ici je peux mettre Julien. Julie elle avait pas d'avis. Sophie elle veut pas être en face de Julien. Karine veut pas être en face de Julien. C'est pas le cas, elle est côte à côte. Elle veut juste pas être en face. Mais elle veut être à côté de Sophie, mais pas en face de Julien. Quand on déteste les gens, on n'a pas envie d'être à côté. Enfin, bref. Voilà, là on s'en fiche, ça aurait très bien pu être pour une salle de réunion, pour un truc comme ça. Ça marcherait très bien aussi pour des gens dont c'est le travail d'organiser des choses et d'avoir ces contraintes-là ou des contraintes d'arrivée de départ. Donc voilà. Donc ensuite, le but c'est tout simplement est-ce que cette consigne-là finalement, elle fonctionne. Et donc on va aller regarder tout simplement si elle fonctionne. Moi j'aime bien voir des petites images, je trouve ça plus joli, c'est plus parlant, un peu gros. Allez, laisse-moi tranquille. Ouais, je sais qu'on va pas s'embêter. Voilà. Est-ce que je peux mettre les garçons du même côté? Est-ce que je peux mettre les filles du même côté? Okay. On va le mettre en gras et on va le changer de couleur. Ok, ça c'est possible. Ça c'est possible, on l'a déjà vu. Ça c'est possible. Ça c'est possible que si le nouvel invité est un invité remplace sexe pour sexe. Tout entendu, un garçon remplace un garçon, une fille remplace une fille. Ici, la contrainte sur laquelle on va travailler, c'est Julie ne veut pas être à côté de Karine ou de Simon, ça tombe bien, si vous ne s'en va pas. Julie, on l'avait déjà testé, donc c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est ok. Pas forcément des couples en face à face, alterner garçon et fille, ça c'est tout à fait possible. Ou contrainte, Julie et Julien se sont disputés, ils ne veulent pas être assis côte à côte ni face à face, on a dit que c'était ok. Julie et Julien se sont disputés ce matin et ne veulent pas être assis côte à côte ni face à face. Sophie souhaite rester face à son mari et très proche de sa meilleure amie Julie. Ok. Julie et Julien se sont disputés ce matin et ne veulent pas être assis côte à côte ni face à face et Sophie souhaite rester face à son mari et très proche de sa meilleure amie Julie. Silouane et Frileux ne souhaitent pas être proches de... Ça fonctionne. Sophie nous reçoit et souhaite être proche de la cuisine avec son mari Simon qui doit surveiller sans se retourner la cuisine. Silouane et Frileux ne souhaitent pas être proche de la porte-fenêtre. Ok. Ok. Alors, on a donc, si on résume, et c'est ça que moi je trouve intéressant quand on construit ces exercices, si on le fait bien, c'est que à partir d'une situation simple, on peut créer des contraintes au fur et à mesure.
Soit en recommençant bêtement l'exercice, soit en y ajoutant les éléments au fur et à mesure comme des imprévus. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le patient va devoir faire face à tout ça. Ça, on va voir aussi comment on va pouvoir le mettre assez facilement dans un environnement virtuel. Je vous montrerai bien sûr la prochaine fois comment je vais adapter ça, comment je vais le créer, et la fois suivante, on verra ce que ça rend. La création théorique est OK. Nous avons fait nos essais. Je vais y arriver. Théorique. Contraintes simples et contraintes complexes. OK. Ça, pour notre pratique, ça c'est OK. Donc ici, il faut que je rajoute Marc et Catherine, comme ça je sais que je les aurai. Consigne 1, consigne 2, consigne 3, consigne 4, contraintes. En fait, des contraintes simples et doubles, et après triples. Et on verra un peu au niveau de la mécanique qu'on va pouvoir mettre en place. Non. Voilà. Donc, on a vu un petit peu ensemble comment on pourrait créer très facilement un exercice. Alors c'est pas quelque chose d'hyper compliqué, je pense que c'est des choses que vous faites déjà, mais ça nous a pas pris beaucoup de temps, on a vu en 40 minutes en étant tranquille, on a pu créer à partir d'un seul exercice, finalement 1, 2, 3, 4 consignes, enfin en tout cas au moins 3 consignes c'est sûr, et avec beaucoup de distracteurs, ou en tout cas de choses qui vont obliger le patient à faire à modifier ce qu'il est en train de faire, soit en direct, soit en recommençant complètement. L'idéal serait qu'il puisse le faire en direct, ça va dépendre des patients. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire qui peut être assez intéressant. On peut faire ça sous forme de réunion, on peut faire ça sous forme de plan de travail, on peut faire ça sous forme d'organisation d'un débat, peu importe. Après, ça va vraiment dépendre du patient. Si votre patient anime des réunions sur le jardinage parce qu'il est fan de ça, et ben c'est tout, c'est comme ça, on peut faire ça. Et ou alors, on pourrait très bien aussi transformer et de se dire que on peut créer en fait des variantes très facilement. Et ce qui fonctionnerait très bien, ce serait le jardinage, en disant que telle plante ne va pas avec telle autre plante, on alterne les couleurs, les variétés, ainsi de suite. Et on pourrait faire la même chose pour des tableaux. Vraiment, on peut s'amuser à faire ça à l'infini. Et ça va vraiment être intéressant. Et à partir d'une situation vraiment très simple, très simple, on va pouvoir faire ces choses-là. Ensuite, ce qu'on peut essayer d'imaginer aussi, c'est d'ajouter des distracteurs. C'est par exemple à X moment dans la tâche, on fait sonner le téléphone, une erreur de numéro, un truc, je sais pas, Orange SFR qui vient vous appeler le soir. À la porte, ou alors une cuisson à gérer, parce qu'on est en même temps en train de faire à manger. Hein. Donc il n'y a pas de secret. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je verrai s'il y a des questions et dans la deuxième partie de la deuxième vidéo que je ferai certainement dans une semaine, 15 jours, comment on peut très facilement
créer ça en situation réelle. Vous vous doutez bien de ce qu'on va faire. On va faire des petits cartons à la main et on va faire ça sur une table. Mais voilà, au moins le patient il le fait concrètement, on va pouvoir mettre en place les choses, vous allez voir, ça va être assez rigolo et assez sympa. Et dans la partie 3, on fera vraiment le côté en réalité virtuelle, ce sera beaucoup plus sympathique pour le patient. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce format-là va vous plaire. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose de plus court, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ben ce serait bien si c'était un peu plus rapide, un peu plus court, voilà. Et, euh, Et voilà, donc n'hésitez pas, même si ça vous a pas plu, dites-le. Si vous a plu, ben, il y a le petit pouce bleu pour dire voilà, ça m'a plu. Euh, donc n'hésitez pas à revenir vers moi et puis voir s'il y a d'autres types d'exercices que vous aimeriez que je puisse créer que simplement celui-là. De toute façon, je prendrai toutes ces notes-là, tout ça, ce sera dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à vous.